Est-ce que vous pouvez nous parler des principaux objectifs de la convention signée aujourd'hui avec Groupe Le Matin? Oui, alors bonsoir, je suis Gaëtan Pellan, le directeur de l'Institut français de Casablanca. Et dans le cadre des collaborations qu'on a avec la médiathèque et le book club Le Matin, on a décidé de signer une convention plus générale avec le groupe Le Matin qui nous permet de valoriser toutes les actions que l'on fait en commun, ayant pour but de valoriser la littérature française pour ce qui nous concerne, mais marocaine aussi. Et l'idée, c'est de faire en sorte que beaucoup de lecteurs puissent assister à des rencontres d'auteurs, d'autrices, ici à l'Institut français, mais aussi au sein du book club. Donc l'idée, c'est de mettre en commun nos forces pour justement faire partager cet amour de la lecture. Est-ce que vous pensez que ce genre de partenariat va permettre de renforcer la culture dans la société marocaine ? Bien sûr, le groupe Le Matin a une visibilité importante sur tout le Maroc et nos projets, nos programmations seront partagées par le groupe Le Matin, donc permettront à plus de Marocains et de Marocaines d'être informés sur nos activités au sein de la médiathèque, mais aussi au sein de tout l'Institut français et toute la programmation culturelle que nous proposons. Vous avez déjà un programme où on peut connaître les auteurs et les autrices qui seront invités ? Oui, alors là, nous sommes sur le programme du mois de Ramadan, donc on a un certain nombre de rencontres. Ce soir, donc, cette rencontre autour des pirates et des corsaires du Maroc. Et puis, nous allons poursuivre avec un nouvel agenda culturel. Donc, j'invite tous les lecteurs et tous les auditeurs à regarder le prochain programme de l'agenda culturel qui commencera dès avril avec des rencontres d'auteurs littéraires, mais aussi sur l'environnement, le développement durable. Tout un tas de questions que l'on aborde ici au sein de l'Institut français. Sur les droits culturels aussi, on aura une belle rencontre autour des droits culturels. Donc on va faire un certain nombre d'activités autour de la littérature. Ce soir, Groupe Le Matin signe une convention avec l'Institut français dans le cadre de Book Club. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher d'abord de cette initiative? En vérité, nous avions déjà un partenariat avec l'Institut français, mais ce partenariat n'était pas vraiment structuré ni scellé. Et parce qu'ils nous ont accompagnés, notamment quand on a voulu ouvrir le kiosque du book club au parc Enfa. Et maintenant, nous, après quelques discussions, nous nous sommes mis d'accord pour conjuguer nos efforts et coordonner nos actions dans le domaine de la culture et de la lecture. C'est un partenariat en vertu duquel nous sommes associés aux événements qui sont organisés par l'Institut français tout au long de l'année. Nous également, l'Institut français va aussi faire des dotations d'ouvrages ou de livres, de romans pour les différents kiosques que nous comptons développer. Et il y a aussi un partenariat sur tous les événements. Et de notre côté, il y a un partenariat médiatique, c'est-à-dire nous reprenons les programmes de l'Institut français, nous annonçons les activités, nous accompagnons, c'est-à-dire en couverture ou en streaming, les différentes manifestations qui sont faites par l'Institut français. Et tout ça, c'est pour vraiment rapprocher les citoyens, les Marocaines et les Marocains de la culture, de l'activité culturelle, de la lecture. Et ceci ne se limite pas à Casablanca ou à Rabat. Nous allons essayer de toucher aussi d'autres villes avec cet Institut français qui est vraiment une structure très très dynamique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ouverture de nouveaux kiosques au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Écoutez, nous avions testé le premier kiosque au niveau du parc d'Enfa Park et le succès était fulgurant puisque nous avons plus de 2000 membres aujourd'hui en quelques mois et nous organisons pratiquement 2 manifestations par semaine, le mercredi après-midi pour les enfants et le samedi avec un auteur. Et nous avons été sollicités pour dupliquer cette expérience. Et donc nous sommes en train de faire un plan de marche pour pouvoir développer ce concept sur un certain nombre de parcs à Casablanca et à Rabat. Et ensuite, dans d'autres villes, il faut aussi savoir qu'un kiosque, c'est un bâtiment qui est équipé en eau et électricité, Internet, qui est géré. Le kiosque chez nous est ouvert 7 sur 7. Donc vous avez besoin d'une permanence, vous avez besoin de ressources.
c'est aussi un système d'information, puisqu'il faut gérer les abonnements, gérer les sorties de livres et les retours, tenir un stock, alimenter avec de nouveaux arrivages. Donc c'est toute une logistique pour que ce kiosque-là soit vivant et puisse remplir sa mission, qui est de vulgariser la culture et permettre à tout un chacun, enfants, et adultes et même personnes âgées, de bénéficier et de pouvoir prendre de l'ouvrage. Je rappelle aussi que nous avons, que c'est trilingue, c'est français, arabe, anglais, avec aussi des contes pour enfants. Donc c'est quand même... Mais nous n'allons pas ouvrir des kiosques, je dirais, très rapidement, un à un, pour s'assurer de la pérennité et de la continuité de cette activité qui est 7 sur 7 et 365 jours sur 365. Donc à partir de l'expérience du groupe Le Matin, on peut dire que les Marocains, ils lisent? Bien sûr, c'est faux de dire que le Marocain lit 2-3 minutes. Si vous lui mettez les conditions agréables, par exemple dans le kiosque de Enfa, il y a des poufs, il y a un espace vert, les gens peuvent vraiment profiter et lire. On suscite aussi. Parfois, ce sont juste des passants qui regardent. Il y a un kiosque, ils se présentent, on leur dit, vous pouvez emprunter. Les Marocains, comme tous les autres peuples, lisent et ils aiment lire, pourvu qu'on leur offre l'occasion.